Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux pour le quintet de ce mercredi. Il s'agit d'une étape du Grand National du Trot, une étape plus intéressante que la précédente avec plus de bons chevaux je trouve. Et puis voilà la piste de Reims voilà, qui nous promet une lutte ouais, peut-être plus précoce dans le parcours et donc bah voilà, course à mon avis qui va se décanter et qui va permettre peut-être à certains chevaux de bien faire. Bon, allez, avant de parler de scénario de course, on va bien sûr étudier tous ces partants, on va essayer d'en déduire les bonnes bases, les outsiders incontournables. Alors, première idée, là, comme cela, les amis, il y a quelques bons points d'appui dans ce quintet. Par contre, pour ce qui est des 4-5e places, à peu près tout peut arriver. Bon, et pourquoi donc? Eh bien écoutez, on met le petit pouce et on s'attache à le savoir. C'est parti avec Hello Panam, le numéro 1, deuxième de l'étape de salon. C'était il y a 2 semaines, derrière Germain de Brion, qui sera le grandissime favori ce mercredi. Ce petit Hello Panam reste sur une prestation donc magnifique. C'est vrai qu'il avait une chance, il a eu le bon parcours, ça s'est bien passé, ça pourrait bien se passer encore, car voilà, si le lot est globalement un peu plus relevé, il peut tout à fait prendre un accessite. Tout va jouer au départ comme d'habitude avec lui, donc à Pierre-Yves Verva de pianoter, comme la dernière fois, et de mener au mieux ce numéro 1, si tel est le cas, il peut refaire l'arrivée. Le numéro 2, Inshot Jocelyn, il fut troisième de l'étape d'Amiens, donc du GNT aussi. Donc on est voilà, sur un cheval qui a montré ce jour-là une montée en puissance ou un regain de forme selon comment on voit les choses. Il a les moyens de s'illustrer ici. C'est l'un des plus sérieux prétendants aux bonnes places. Ce numéro 2, il faut, à mon avis, le garder, on va dire, surtout ticket logique, bon point d'appui et bonne confiance de son entourage, de nouveau. On passe au 3, Gamin de Mahé, un peu irrégulier, Gamin de Mahé. C'est vraiment pas le cheval le plus fiable du peloton. Il a eu quelques soucis de santé en début d'année, sachez-le. Bon, maintenant, il bénéficie d'un bel engagement, comme tous les chevaux du premier poteau aujourd'hui, j'ai envie de dire. C'est un cheval qui, comme d'autres, ici, doit un peu pianoter en début de parcours pour se lancer. C'est pas le meilleur démarreur, Gamin de Mahé. Ça me fait un peu peur, car si je lui vois une chance, s'il est dans un bon jour et démarre bien, à Reims, ça pardonne pas les départs un peu moyens, quoi. Donc j'ai un peu peur que ça lui coûte cher, ce départ, à ce numéro 3. Bon, c'est une affaire d'impression. Passe au numéro 4, Gordon Mijak avec Benjamin Rochard. S'il nous fait de la magie, Benjamin, ça peut être très bien, ce numéro 4. La dernière fois, il a fait la faute, mais il a montré auparavant que c'était un cheval plutôt fiable, corde à droite notamment. Il a déjà prouvé sa valeur. Bon, alors certes, il n'a pas de marge, vu les favoris du jour, mais je le vois quand même à la lutte pour les places. Ouais, tout dépendra de la route que va lui donner Benjamin Rochard. Donc, voilà, les chevaux de Monsieur de Jésus, le 2 Inshot Jocelyn, le 4 Gordon Mijak, sont recommandables pour les places. On passe au numéro 5, Gamin des Perdrix. C'est un fils de Booster Winner qui est plutôt à l'aise corde à droite. Il a repris de la fraîcheur et son entourage le trouve bien, sachez-le. Bon, sur sa meilleure valeur et avec un parcours chanceux, il peut s'inviter à la 4-5e place comme beaucoup aujourd'hui, voilà, comme tant d'autres. Le numéro 6, Eliossi, un peu le même constat. Il avait super bien couru lors de sa première course de l'année, étant disqualifié après enquête. Il n'avait pas confirmé le coup d'après, mais la dernière fois c'était pas mal. Et puis il était 8e dans un lot qui était quand même bien plus relevé, je trouve, qu'aujourd'hui. Enfin, c'est même sûr, bien plus relevé qu'aujourd'hui. Rappelez-vous, il y avait Hino du Lupin, Ibi Kidwell, mais de base, qui étaient première et deuxième, comme d'habitude, ces deux-là, ils se connaissent bien. Et puis plus loin, 8e, courant pas si mal, Eliossi, le numéro 6. Aujourd'hui, voilà, alors avec 2 cracks en moins dans la course, ça fait 6e, voilà, donc pas impossible, pour une grosse cote, vous l'avez compris. On passe au numéro 7, Habit de soirée, encore un cheval pas impossible, faudra Franck Nivard inspirer, parce que c'est un cheval qui est attentiste, alors à Reims, jouer l'attentisme, c'est compliqué, le cheval n'est pas non plus dans la forme de sa vie, voilà, il faudra un parcours en or à la Francky, pour que ce 7 prenne une place, c'est compliqué de jouer les attentistes aujourd'hui, je pense.
Le numéro 8, Amenet Choiseul, sera vraiment pas le cheval de tout le monde. C'est vrai qu'il n'a pas été revu depuis décembre et qu'il est ferré pour cette rentrée. Néanmoins, il a déjà bien fait dans cette configuration. Il a fait une année 2024 remarquable. Et si vous voulez tenter un coup de folie, pourquoi pas, hein. Beaucoup de pronos dans la presse l'ont écarté totalement. Il figure pratiquement nulle part. Ça pourrait être un cheval peut-être intéressant à jouer sur un deuxième ticket, dans un champ réduit. On passe au 9. Hold Up du Dijon, c'est aujourd'hui ou jamais, hein. L'engagement est magnifique. Déféré des 4, Eric Raffin. Bon, Hold Up Dijon avait fait une super course en début d'année avant de vraiment décevoir, hein, les deux coups suivants. Bon, voilà, alors c'est peut-être sa course aujourd'hui, dans le sens où Hold Up Dijon dans un tel lot vaut un podium. Alors il est peut-être un peu surclassé par les deux favoris aujourd'hui, mais ouais, je serais quand même pas mal déçu, les amis, qu'il ne soit pas dans les 5 premiers aujourd'hui. Ce sera mon tocard du jour, ce numéro 9. On passe au 10, Chiara de Vandel, qui peut peut-être inquiéter le grand favori. Euh, Après un petit hiver pas terrible, hein, ça me semble être mieux, notamment la dernière fois. J'ai bien aimé, c'est un cheval qui en plus mieux corde à droite, hein. Il retrouve un tracé qui peut le mettre en valeur, ce cheval, face à une opposition certes sérieuse, mais composée globalement de chevaux qui lui sont moins forts, je pense. Ça pourrait être le podium, voire mieux. À cote tout à fait sympathique pour ce Abrivard. C'est Abrivard, Chiara de Vandel, le numéro 10. On va tenter cela devant Jamin de Brion, le 11, qui est évidemment le grandissime favori, hein. Il a fait le déplacement la dernière fois à Salon pour s'imposer. Malgré un parcours vraiment pas terrible, hein, il s'est quand même imposé. Et puis aujourd'hui à Reims, hein, ce cheval qui a du train, qui a du fond, qui est incroyablement tout le temps gagnant presque corde à droite, mérite évidemment le statut de grandissime favori logique. Le 12, Gis Méfiance, ça pourrait être un joli choco. Le mieux engagé du premier poteau, les amis turfistes, vous le savez, vous le voyez en tout cas, hein, il ne rend pas 25 mètres. Alors avec lui, c'est un peu ça passe ou ça casse, contrairement à ce qu'indique sa musique actuelle. Il faut regarder sa musique corde à droite pour remarquer que soit il a un très bon classement, soit il est nulle part. Voilà, une configuration de ferreux un peu adaptée selon son entourage qui espère le voir passer un petit cap. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre cela en tout cas. Ça pourrait être un joli tuyau, l'engagement est excellent au premier poteau. Et ça peut être aux alentours de 15-20 contre 1, le joli coup de ce quintet, hein, ce numéro 12. On passe aux chevaux qui rendent 25 mètres ce mercredi avec Eros Bay, qui est évidemment un super cheval. Pas très fiable, en mode plutôt rentré aujourd'hui, et 25 mètres à rendre. Même si Daniel Maud annule son pareil pour surprendre avec ses chevaux. C'est dur de le conseiller en confiance, ce 13. Le 14, Fanatic Flash, va être abandonné à la cote, mais pourtant il est en mode course. Il a évité les grosses courses de Vincennes, vu ses gains. Il n'est pas, c'est pas un cheval de Vincennes, mais là, ça pourrait être une énorme surprise. J'ai senti son coach, Jean-Pierre Ravgeot, assez confiant même, confiant, en tout cas pas négatif. Voilà, sur ce 14, je vous le disais, les amis, on peut rayer personne aujourd'hui, donc c'est pas un quintet si facile que ça, les amis. Le 15, Jack Tonic a profité d'un petit repos après une belle période cet hiver. Alors il reprend sur sa classe, il peut prendre une place, mais rend 25 mètres et il va pas être mené comme un dur pour gagner à tout prix cette épreuve, normal. Et il fait un retour à la compétition aujourd'hui. Bon, il n'est pas à 100% selon son entourage, selon Théo Deval d'Estaing qui le mène aujourd'hui. Donc, voilà, avec un bon parcours, et puis si devant il se crêpe le chignon, évidemment que les chevaux des 25 mètres peuvent être placés. Maintenant, je me suis fait un scénario plutôt à l'avantage du premier poteau, les amis. Tout d'abord avec ma base, Chiara de Vandel, qui pour battre le grandissime favori, peut-être Chiara de Vandel, allez savoir, qui a eu une pause forcée cet hiver, mais c'est mieux ces derniers temps. Et le tracé, surtout à corde à droite, aujourd'hui peut lui permettre un retour aux affaires tonitruant. Ce serait bien, puisque c'est ma base en or. Espérons que ce soit un cheval à l'arrivée de ce quintet, on l'espère tous. Le 11, Jamin de Brion, sera le favori à moins de 2 contre 1. Avis aux amateurs, vient de s'imposer, il vise ce GNT, donc il faut qu'il prenne des points corde à droite, puisque c'est un cheval qui est quasiment invaincu, corde à droite, je crois qu'il en est à 9 victoires sur 10 tentatives. Donc grandissime favori logique, ce 11.
Le numéro 12, j'ai super bien engagé au premier poteau. Un peu tout rien, corde à droite, mais si c'est tout, aujourd'hui, ça peut faire mal. Et ça peut faire un joli choco à belle cote, aux alentours des 15 contre 1. Ce 12, c'est pas mal. Et puis un Eric Raffin à 20 contre 1, ça se tente. Ce sera le cas avec Hold Up du Dijon, ce numéro 9, que j'aime bien, qui trouve tous les paramètres aujourd'hui pour se refaire la cerise après 2 courses très décevantes. Pourquoi pas une belle surprise de ce 9. Bon, en résumé, mes 5 chevaux préférés, puisqu'aujourd'hui il y en a 5, sont les numéros 10, 11, 12, 9 et 2. Pour moi, ce sont les 5 chevaux de la course, même si le 1, le 4 et le 6 sont des bons outsiders. Sachez que derrière, il n'y a aucune rayure complète dans ce quintet, à mon sens. Donc, voilà, je vais tourner essentiellement base de ces 5 chevaux. Pourquoi pas même faire un petit multi 6, base de ces 5 chevaux, et avec des champs assez élargis, je pense, derrière. Bon, les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Il en faudra pour les 4-5e places, aujourd'hui notamment, je pense, c'est mon avis. Voilà, quintet plutôt jouable, mais voilà, avec les réserves habituelles et un indice de confiance de 6 sur 10, on reste raisonnable. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire de mettre le petit pouce sur la vidéo, ce serait cool. Si vous le mettez, merci à ceux qui le mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs. Et puis, rejoignez-nous, abonnez-vous à cette chaîne, les amis turfistes, ou rendez-moi visite sur ponyturfgratuit.fr, ça fera plaisir. Allez, bon mercredi à vous et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.